Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous aider à gérer le problème de la stagnation quand on cherche à perdre du poids. Donc en fait, euh, imaginons que vous soyez dans une phase où vous vous êtes lancé dans un objectif de perte de poids. Donc en général, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une phase au début de grande motivation, de détermination. Donc là, il n'y a pas de souci, vous vous êtes défini des objectifs. Imaginons que vous soyez même dans une phase où vous avez compris que la perte de poids demande du temps. Donc vous êtes prêt, vous vous êtes préparé, vous avez accepté toutes ces conditions. Organisez votre plan d'attaque, votre plan d'action, tout est en place, ça se passe bien dans les premiers jours. Et puis là, évidemment, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, c'est normal, ça commence à diminuer. Donc, inévitablement, vous allez commencer à perdre de la motivation. En particulier au moment où votre poids va stagner, il y a forcément des moments où vous allez passer à des plateaux, puisque dans le cadre d'une perte de poids, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la perte de poids n'est absolument pas linéaire, c'est souvent des plateaux. Donc il arrive souvent que vous soyez sur des phases comme ça qui vont stagner, puis ensuite vous allez maintenir l'effort, puis ça va descendre, puis ensuite vous allez tomber sur un nouveau plateau. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est typique et qui est tout à fait normal, mais qui souvent génère des frustrations qui font que les gens perdent en fait leur motivation de base et finissent par tout simplement douter et puis abandonner. Donc en fait c'est vraiment le danger quand on rentre dans ce type de phase, c'est tout simplement d'abandonner. Donc dans ces cas-là, en général, la fausse question que les gens vont se poser, c'est comment accélérer les choses pour finalement dépasser ces moments de stagnation et puis donc entre guillemets aller plus vite que la musique. En fait, c'est absolument pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est plutôt comment gérer la frustration de cette phase qui est inévitable, quel que soit l'objectif, mais vraiment de manière sûre et certaine quand vous êtes dans le cadre d'une perte de poids. C'est comment dépasser cette émotion, cette frustration qui est insupportable et qui va forcément venir. Alors aujourd'hui, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est un plan en 4 étapes qui vous permet en fait de dépasser ces phases où vous en êtes vraiment à un moment où vous en pouvez plus, vous êtes sur le point d'abandonner, vous sentez cette émotion qui vous submerge, vous êtes dans une phase où voilà, vous êtes bloqué, vous êtes complètement bloqué et au bord de l'abandon. Donc déjà, la première étape dans ces cas-là, c'est de stopper, de s'arrêter tout simplement et de bloquer ses pensées, de faire un stop, parce qu'en général, si vous observez à ce moment-là, c'est tout un cheminement de pensée, vous êtes vraiment pris dans une espèce de vortex de pensée qui vous tire par le bas, qui superpose des choses qui des fois n'ont absolument aucun lien, mais en tout cas tout ça dans le but de de vous tirer vers le bas. Donc dans ces cas-là, juste dans un premier temps, stoppez ce que vous êtes en train de faire, faites une pause et observez-vous. Observez vos pensées, juste stop. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui vous empêche de permettre au processus de se poursuivre et de s'aggraver, entre guillemets. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'observer l'émotion, hein. De vraiment de rentrer dans l'émotion que vous ressentez, déjà savoir laquelle tout simplement, puisque des fois, dans ces moments-là, on est tellement submergé qu'en fait, on sait même plus ce qu'on ressent en fait. On est complètement coupé, on est submergé, il n'y a plus de lien entre ce qu'on ressent dans les sensations du corps et puis ce qu'on est en train de penser. Donc une fois que vous vous êtes arrêté, c'est vraiment de prendre le temps de regarder cette émotion, de la sentir, de la laisser en fait vivre, de la laisser s'exprimer surtout. La pire chose à faire dans ces moments-là, c'est de fuir cette émotion et de tout faire pour essayer de la barricader, de mettre une planche par-dessus, de la cacher sous le tapis, peu importe l'expression. En tout cas, la pire chose à faire, c'est vraiment de vouloir fuir cette émotion. Plus vous allez vouloir la retenir et plus elle va essayer de s'exprimer et plus vous allez avoir cette sensation de cocotte minute où vous allez vouloir exploser. Donc dans ces moments-là, le plus important, c'est absolument de ne pas fuir et de laisser s'exprimer cette émotion, de vous concentrer sur l'émotion.
C'est vraiment des sensations dans votre corps qu'il faut que vous identifiez, que vous laissiez vraiment s'exprimer. Alors ça va vous donner l'impression que c'est quelque chose qui va croître dans l'organisme, qui va croître dans votre corps, qui va vous submerger. Mais vous allez comprendre que si vous laissez s'exprimer cette émotion, finalement elle va monter, 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 puis disparaître tout doucement en fait toute seule. Donc ça, c'est vraiment important d'observer les sensations dans son corps, de prendre le temps de nommer intérieurement où est-ce que les sensations sont présentes dans votre corps. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider. Et il faut écouter cette émotion. Si vous vous sentez triste et que vous avez besoin de pleurer, pleurez, allez-y, laissez s'exprimer cette émotion. En ce qui concerne la colère, il y a plusieurs exercices qui permettent vraiment de laisser s'exprimer la colère sans avoir besoin de l'exprimer physiquement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que exprimer la colère, par exemple, taper dans un punching ball, aller courir, des choses comme ça, donc c'est sûr que c'est efficace, vous allez vous épuiser à ce moment-là, mais c'est ça qui va calmer votre colère. C'est pas votre mental, c'est votre physique qui va finir par s'épuiser tout simplement. Donc c'est pas la meilleure des solutions euh, en raison du fait que vous n'aurez plus cette énergie en fin de compte pour finir votre journée et faire ce que vous avez à faire. Donc c'est plus intéressant de se débarrasser de l'émotion de la colère par des exercices. Donc il existe quelques exercices qui sont vraiment très intéressants et très efficaces. Moi, c'est des exercices que j'ai appris en fait tout simplement au Québec quand je me suis formée dans la partie développement personnel. Donc c'est des choses que je partagerai dans une formation que je vais développer dans quelques temps, qui va bientôt sortir. Mais en attendant, en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement écouter ces émotions, trouver votre moyen d'exprimer votre colère. Sinon, tout simplement, il y a une chose aussi qui est très efficace quand on n'arrive pas à vraiment sentir quelle émotion ça peut être. Vous avez sans doute à ce moment-là énormément de reproches, énormément de pensées qui sont dans votre tête. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement les sortir par papier, les coucher sur le papier, ou vous écrire une lettre à quelqu'un, votre cible en fait, puisqu'on a toujours un coupable, que ce soit soi ou même les autres. Écrire une lettre sur laquelle on écrit tous ses reproches, on laisse sortir tout ça tout simplement. Et si vous en avez besoin, vous écrire la réponse de ce courrier. Imaginez ce que la personne vous écrirait en retour et qui serait la réponse idéale qui pourrait vous apaiser. Donc ça, c'est vraiment aussi un exercice qui est très efficace pour permettre de sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi quand on ne sait pas vraiment analyser quelle sensation, quelle émotion ça peut être. Et puis, donc, une fois que vous avez fait ça, surtout, faites le minima des actions que vous souhaitiez faire dans la journée, parce que c'est important de faire ça quand même malgré tout, parce que ça vous évitera de vraiment sombrer dans la bascule en fait. Il y a comme un point de non-retour. Où tout pendant que vous restez de l'autre côté, vous allez pouvoir, ce ne sera pas une extrêmement bonne journée, mais en tout cas vous allez rester dans une sensation où ce sera à peu près correct. Si vous passez au-delà, vous risquez de tomber dans le fond du puits, il vous faudra plusieurs jours avant de pouvoir remonter. Donc le fait de vraiment tenir ces engagements pour lesquels qu'on s'était défini pour la journée, c'est important si vous ne voulez pas tomber de l'autre côté en fait. Et enfin, la dernière étape, faire une pause. Sortir de chez soi, sortir de son environnement, de son contexte, puisqu'il faut vraiment que vous vous disiez que de toute manière, vous ne serez pas super efficace aujourd'hui. Vous avez fait juste avant donc les tâches que vous vous étiez engagé à faire pour la journée. Une fois que vous avez fait ça, faites une pause, puisque de toute manière, ce sera du temps. Vous risquez plutôt de vous flageller et de ressombrer dans cette phase de colère, de frustration. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment dans ces cas-là, tout simplement de sortir et de faire une pause, faire autre chose, complètement qui n'a rien à voir dans un autre environnement. Donc ça fait vraiment du bien. Alors pour répéter ces phases, donc les 4 étapes, c'est tout d'abord de s'arrêter, de s'observer. Ensuite, d'écouter son émotion. Ensuite, de faire au minimum les actions pour lesquelles on s'était engagé pour la journée. Puis ensuite, faire une pause.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à votre entourage et enfin de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos à venir. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!